Donc, on va voir Spring Initializer pour créer notre projet. Alors, pour la création de notre projet, on va voir comme point fstep par exemple. Alors, comme point fst. Alors, l'artefact ID, c'est commande API version 4 par exemple. Alors, pour les dépendances, on va choisir la dépendance de GPA, dépendance de web, dépendance de Fin pour faire la communication à distance, pour qu'on va l'exploiter par la suite. Et enfin, dépendance de MySQL. Et je vais générer mon projet. Alors, une fois que je génère mon projet, je vais copier-coller mon projet et je vais le mettre dans le workspace de NetBeans. Alors, je vais l'ouvrir. Alors, version 4, c'est ça la version 4. Alors, je vais le compiler avec Maven. Alors, c'est ça le projet. Donc, je vais faire un Maven run. Alors, Maven, run Maven, go. Je vais faire un compile pour qu'on puisse télécharger les dépendances qu'on vient de marquer dans le fichier POM. Donc, le fichier POM, elle est là. Alors, project file. Donc, le projet POM, elle est là. Donc, on a un ensemble de dépendances à télécharger. Donc, data GPA, starter web, OpenFin et dépendances de MySQL, ainsi que dépendances de test. Donc, dans un premier temps, on doit télécharger les dépendances et par la suite, on pourra travailler avec notre projet. Alors, je vais simplement exécuter mon projet pour voir est-ce que ça marche. Je ne sais pas est-ce que le téléchargement ça marche ou ça marche pas. Donc, je vais voir CTRL 4. Ouais, donc Build Success. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, je vais cliquer droit. Alors, maintenant, je vais commencer par créer mes entités. Alors, New, entity class. Donc, ça, c'est la commande. OK, donc je vais le mettre dans un package qui s'appelle domaine.model. Alors, domaine.model. Je vais éliminer la création d'une telle persistance. Alors, je vais créer aussi l'entité commande item. Et je vais éliminer la création. Et je vais le mettre dans le même package. Alors, vite, je vais créer les attributs de commande. Donc, les attributs de commande, c'est private string référence. Cette référence qui va être échangée avec les autres microservices. Alors, private double total et private list de command item, command items. CTRL Shift I pour fixer le problème d'import. Alors, Alt Entrée. Alors, bidirectional mini to one, yes. Donc, de l'autre côté, on vient de voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, ça, c'est pas le mini to mini, juste un one to mini. Donc, je vais cliquer droit et je vais faire un bidirectional one to many. Donc, ça marche. Donc, maintenant, ça marche. Et je vais générer mon getRoomSetter. GetRoomSetter. Et ça marche. Alors, pour ce qui est command item, pour ce qui est plutôt command item, alors,
Alors, la commande item, il contient la référence de produit qui va être issue d'un autre microservice. Le prix, c'est un double, c'est un big decimal carrément, parce que le double, une fois qu'il y a des grands nombres, on aura des problèmes avec le double. Alors, private big decimal quantité, point virgule, la commande en question, et c'est fini. Alors, je vais générer le getResetter, et c'est fini avec les bins. Alors, maintenant, je vais passer à la partie DAO. Alors, donc, new, c'est une Java Interface normalement. Donc, c'est commande DAO. Il est dans le package model.dao. Non, c'est domaine plutôt, c'est pas modèle. Ok. C'est domaine.dao. Alors, finish. Alors, la même chose. Alors, ça, c'est une interface qu'on va le marquer @repository pour qu'elle soit repository, pour qu'il soit sous le contrôle de Spring Data. Alors, on va faire une petite méthode public find by reference qui permet de trouver la commande en se basant sur la référence. Spring Data va automatiquement déduire la requête de cette commande, la requête de cette interface, en se basant sur la signature de méthode, comment ça marche. La commande, elle a déjà GPR repository. Alors, ça, c'est spécialisé pour les commandes. Le type de l'ID, c'est un lang. Alors, automatiquement, Spring Data va reconnaître que ce DAO est spécialisé pour commande DAO, commande. Alors, automatiquement, pour la commande, il y a déjà un champ qui s'appelle référence, mais cette fois-ci en minuscule. Donc, automatiquement, il va construire la requête find by reference, sans oublier que le B avec majuscule, le R avec majuscule. Alors, donc, grosso modo, c'est ça. Je vais aussi exporter. Alors, ok, ça marche. Alors, ça, c'est par rapport à commande DAO. Je vais faire la même chose, cette fois-ci avec commande item DAO. Alors, pour commande item DAO, c'est pas. C'est commande item. Commande item. CTRL-SHIFT-I. Alors, CTRL-SHIFT-I pour fixer le problème d'import. Commande item. C'est pas DAO, c'est CTRL-SHIFT-I. Alors, pour le commande item, je vais récupérer la liste de commandes item en se basant sur la référence de commande item. Commande item. La liste de commandes item. Alors maintenant c'est correct. Commande item. Find by. Soit on fait comme ça, find by commande référence. Ça veut dire il va faire commande item point référence. Vraiment ce qui est légitime puisque ça existe dans le bin. Ou bien carrément find by commande. Et on va simplement spécifier la commande en question. C'est la même chose. CTRL SHIFT I. Et ça marche. Alors ça c'est la partie DAO. Alors pour ce qui est partie service, je clique droit sur. Alors ça c'est le modèle, ça c'est le domaine.modèle, ça c'est le domaine.dao. Alors maintenant, on va construire la partie service. Donc ça, c'est commande service. Non, non. Alors il n'y a pas de problème. Je vais dans un premier temps construire l'interface commande service. Alors je vais simplement faire une méthode qui permet de créer
qui permet de créer une commande et qui permet de nous retourner cette commande qu'on vient de créer. Alors, save commande with command items. Et prend simplement paramètre la commande. Mais au sein de cette commande, on aura les commandes item. CTRL SHIFT I. Alors, ça c'est l'interface. Alors, je viens d'avoir une petite erreur. Je vais faire commande item service. Non, c'est pas comme ça. C'est plutôt comme ça. New Java class. Commande item service. Au sein du package service. Alors, au sein du package service, donc aussi, je vais déplacer le commande vers le commande service. Alors, refactor. Alors, ça marche. Alors, le commande service, c'est la même chose, c'est une interface. Alors, qu'est-ce qu'il contient cette méthode? Bon, alors, ça permet de créer, on va créer une liste de microservices. Une liste public, void, save command items, qui permet de sauvegarder le command items. Et elle a le paramètre, la commande et la liste de command item. Command items, CTRL-SHIFT-I. Sans oublier de faire CTRL-SHIFT-I pour fixer le problème d'import. Grosso modo, c'est ça. Ok, donc je vais sauvegarder. Et sans oublier la méthode. Alors, la méthode que je viens de faire dans le command item DAO, ça veut dire que je veux leur command item service. Je vais trouver la liste des command items en se basant sur la commande. Cette méthode, c'est vrai que cette méthode vient de la couche DAO, mais il doit être aussi déclaré le service. Donc, find by command. Donc, on vient de faire find by command. Alors, pour ce qui est command service, c'est save. Aussi, on va faire le find by reference. Et ça marche. Alors, interface. Interface. Donc, j'ai deux interfaces. Alors, maintenant, je vais faire l'implémentation de ce service-là. Son compte service impôt au sein de service.impôt. Alors, je vais marquer comme un service de Spring Data via l'intention @spring @service. Je vais implémenter mon interface, donc compte service, compte, quelle relation avec compte? C'est commande plutôt. C'est commande plutôt. C'est commande service, impôt. Ok, donc commande service. Il implémente commande service. Ok, on doit redéfinir les méthodes. Ok, find by reference. Donc, je déclare le DAO, donc commande DAO. Remarquez qu'on n'a pas un objet qui permet d'implémenter cette interface, Spring Data qui va le générer, et Spring Data aussi qui va l'instancier via l'intention AutoWord, mais sans oublier d'ajouter le getResetter, sinon c'est problème. Sinon, il ne va pas pouvoir l'instancier puisque Spring Data fait une injection par setter. Alors,
Ici, on va éliminer ça. Comme find by reference. Find by reference. Donc, entrée, point virgule. Donc, return. Alors, par rapport à save command with command items, je vais faire ici un traitement. Alors, c'est quoi le traitement? Alors, je vais faire une nouvelle classe. Donc, commande item service import. Alors, j'avais déjà fait command service import. Alors, ça, c'est implement le commande item service. Alt entrée, on va implémenter les méthodes. Alors la même chose. Je vais l'associer avec son DAO, private command item DAO, commande item DAO. La notation @AutoWord pour que Spring puisse l'instancier. Sans oublier le getter setter, sinon Spring Boot ne va pas pouvoir l'injecter. Alors, donc on va continuer. Alors ça c'est commande service, ok, ça marche. Et ça c'est commande item. Donc je vais faire l'implémentation qui permet de sauvegarder les items. Alors find by command c'est facile. Alors il suffit de retourner le commande item DAO .find by command. Ok. Alors save command by command item, ça suppose qu'on a une commande plus une liste de commandes et on veut sauvegarder les commandes items. Donc non, par principe je dois retourner un int qui reflète l'état de sauvegarde. Est-ce que ça se passe ou ça se passe pas? Alors au niveau de commande item, je vais faire un int. Je rentre dans le commande item service import et je vais faire aussi un int commande item service. Ok, je vais le faire que ce soit au niveau de commande item, que ce soit au niveau de commande. Ok, alors commande item service import. Alors si la liste est vide, if command items égale nul, à chaque fois, au lieu de à chaque fois répéter if command égale nul or command point is empty, c'est les empty, je retourne à -1, je vais rien faire et je retourne à -1 else. Je vais effectivement sauvegarder. Alors comment sauvegarder? Ça suppose que la commande est déjà sauvegardée, donc je vais simplement faire l'association et faire le sauvegarde. Alors je vais faire le sauvegarde, mais avant de faire le sauvegarde, je vais calculer le total. Alors pour calculer le total, je vais faire calculer total commande, calculer total. Ok, je vais donner comme paramètre la commande plus la liste des command items. Alors ça c'est une méthode privée que je vais faire. Alors, sans oublier, non, ce calcul total, je vais le faire au niveau de, je vais simplement sauvegarder. Ok, donc je vais faire for e tabulation. Je vais faire l'association. Donc commande item point cette commande, sinon on n'aura pas la clé étrangère. Et je vais sauvegarder. Comment sauvegarder ce commande item point commande item DAO plutôt point save. Alors point save commande item bien évidemment.
et ça permet de sauvegarder. Donc, sans oublier de retourner 1, ça veut dire que tout, ça marche bien. Alors ça c'est par rapport à l'implémentation. Alors, je vais revenir à ma deuxième implémentation. Alors, comment je vais faire? Alors, save command read command items. Donc, je vais commencer par calculer total. Calculer total. Je vais donner comme paramètre les commandes avec les listes de command items. Avec commande .get command items. Ça, c'est la première méthode, alt entrée. Et je vais introduire cette méthode. C'est facile à faire. Alors, je vais tester si la liste est différente de nul and la liste not empty. Je vais déclarer double, non plutôt big decimal total égale big decimal point 0, big decimal point 0, et je vais calculer le total. Donc total, ça sera égal total point add. Alors point add, le prix fois la quantité. Alors donc commande item. Alors bien évidemment, je dois boucler sur la liste. Alors for tabulation. Total reçoit total plus point add commande item get prix point multiply commande item point get quantité sans oublier de faire, une fois que je sors de la boucle, je peux faire commande point set total. Alors le total c'est un double, donc je vais modifier un petit peu. J'ai commis une petite erreur parce que une fois qu'on a les calculs qui sont un petit peu délicats, il y a des problèmes, ce qu'on appelle des problèmes de poussière avec le double, donc qui doivent être corrigés par le big decimal, qui vont être plutôt corrigés par le big decimal. Alors ici, je vais faire ici le total. Et ça marche. Donc ça permet de calculer le total. Donc je vais revenir. Donc on vient de calculer le total. Et par la suite, je vais sauvegarder la commande puisque la commande est liée avec la liste des command items. Mais la clé étrangère existe dans command item. Donc au sein de command item, au sein de la table de command item, il y a l'objet, il y a la clé étrangère commande. Donc impérativement, on doit sauvegarder la commande. Et par la suite, on doit sauvegarder la liste command item. Sinon, c'est une exception. Cannot save transient instance before flashing. Donc, je vais faire commande DAO point save. Et je vais sauvegarder dans un premier temps la commande. Par la suite, je vais faire référence au microservice, plutôt, c'est pas le microservice, mais plutôt le service de item. Donc, item service, c'est pas l'impôt. Conformément à l'injection de dépendance. CTRL-SHIFT-O, arrobas autowares, pour faire l'injection de dépendance via Spring Boot. Sans oublier le getResetter qui permet effectivement. Ça, c'est juste pour problème de lisibilité. À chaque fois, je déplace le getResetter en bas pour que je puisse voir simplement mes méthodes ici.
Alors, par la suite, qu'est-ce qu'on doit faire? Par la suite, je dois faire commande item service point save commande read commande items et ça marche et ça permet de sauvegarder et je retourne par exemple la commande retourne la commande qui alors pour la liste de commandes items c'est commande.get commande items et qu'on vient de faire notre service